Bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Pour cette nouvelle vidéo, donc bienvenue en Polynésie, et cette vidéo sera un peu plus courte que les autres, puisque je vais faire le point sur les 7 premières vidéos dans lesquelles je me suis adressé directement à des gens qui ont des chaînes YouTube, donc principalement des catholiques, et puis Piero San Giorgio, qui est athée. Et donc je vais commencer par lui, puisque c'est la plus récente, donc c'était une vidéo plutôt à charge, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, et donc je lui ai envoyé, comme j'envoie à toutes les personnes à qui je m'adresse, je leur envoie la vidéo une fois que je l'ai faite. Donc il m'a reproché en privé de ne pas l'avoir contacté avant de faire la vidéo. Je vois pas pourquoi j'aurais à contacter la personne. Donc ça c'est mon nouveau chat, voilà, polynésien, tout blanc. Ça fera plaisir à ceux qui me suivent depuis longtemps et qui avaient vu différents chats. C'est vrai que je suis souvent accompagné de chats. C'est un peu mes anges gardiens. Et donc Piero m'a reproché de ne pas l'avoir contacté avant. Je sais pas, moi je regarde les vidéos des gens dont je parle et je me base sur leurs citations. Et justement après il m'a reproché c'est très comique, d'avoir tronqué ou truqué toutes ces citations. Voilà. Alors que je les avais toutes prises. Je suis journaliste, donc c'est un peu mon métier de prendre les citations exactes pour justement qu'on ne puisse pas me le reprocher par la suite. Eh bien non, Piero San Giorgio n'a rien trouvé de mieux que de dire « tu as tronqué toutes mes citations » ou « truqué ». Donc c'est assez comique, il a même osé d'ailleurs l'écrire en commentaire de la vidéo. Et donc j'invite chacun à regarder sa vidéo d'interview avec Conversano, et puis les citations que je fais de lui, ce sont des citations exactes. Mais ça me rappelle un peu Ardisson, qui avait dit quand j'avais sorti mon livre « Ils ont tué la télé publique », dont il est en couverture, « Tout est faux dans ce livre », c'est ce qu'il avait répondu à Technicart, qui lui avait posé la question « Qu'est-ce que vous pensez du livre de Jean Robin ?» Tout est faux. Donc comme ça, c'est une technique, en fait, stratégie habile pour dire ne perdez pas une seconde à écouter ce que Jean Robin a à dire sur moi, tout est faux. Voilà, il a tout inventé. Mais non, et comme j'ai répondu à Piero San Giorgio, en fait, je l'ai mis à poil pour parler aussi vulgairement que lui. Et donc, ça lui plaît pas trop. Donc je lui ai demandé, en réponse à son commentaire, cite-moi au moins une seule citation que j'aurais tronquée ou truquée de toi. Mais évidemment, il n'a pas répondu. Donc ça, c'est vraiment la mauvaise foi. Alors, c'est pas parce qu'il est athée que je dis ça, mais puisque les catholiques en sont capables aussi, mais c'est vraiment de la mauvaise foi, quoi, à l'état pur. Mais ça ne fait que confirmer finalement ce que j'ai dit de Piero San Giorgio dans cette vidéo. Donc il n'a fait qu'aggraver son cas finalement. Ensuite, alors je vais les prendre dans l'ordre inverse du coup, puisque j'ai commencé par San Giorgio. Alors après, l'abbé Pagès, là ça va aller très vite, puisque monsieur l'abbé ne s'est pas abaissé à répondre à ce petit Jean Robin qui n'est même pas catholique. Et donc, dans ma vidéo où je lui reproche d'avoir inventé un protestantisme pour mieux le critiquer, eh bien, monsieur l'abbé Pagès joue les gens qui n'ont ni vu ni entendu. C'est pas grave, hein, on va prendre ça pour une défaite en race campagne de sa part, et pour un abandon, donc je gagne par forfait, voilà. Merci d'avoir joué avec nous. Ensuite, donc j'ai fait ou plutôt avant, j'avais fait une vidéo sur Arnaud Dumouche, et là, agréable surprise, enfin un catholique qui n'est pas fermé d'esprit, et bien que je l'ai qualifié d'efféminé, ce que je maintiens, hein, ça n'a rien à voir, et je n'ai jamais dit qu'il était homosexuel, ça on m'a reproché ça sur d'ailleurs la vidéo d'Arnaud Dumouche que nous avons fait ensemble. Arnaud Dumouche ne l'a pas censuré ou est allé dans son sens, en disant que je m'étais assagi depuis. Non, je n'ai jamais qualifié Arnaud Dumouche d'homosexuel, ou de pédé, comme dit ce commentateur. C'est faux. Efféminé, dans la Bible, 1 Corinthiens 6,10, c'est stipulé explicitement, et ça ne signifie pas homosexuel. C'est efféminé. Voilà. Comme il y a des impudiques, des adultères, il y a des efféminés. Et ce n'est pas parce qu'il a accepté le débat avec moi qu'il est pour autant moins efféminé. Il est simplement plus ouvert d'esprit que la moyenne des catholiques. Vous verrez, tous les autres n'ont pas daigné me répondre. Je parlais déjà de l'abbé Pagès, et tous les autres, évidemment, c'est... Mais là, Arnaud Dumouche, il faut lui reconnaître cette ouverture d'esprit. D'ailleurs, je vais continuer. Donc j'ai commencé à faire 2 vidéos avec lui, une sur la présentation de nos foi, une autre sur le libre arbitre humain, et là, nous allons en faire une dans les jours qui viennent,
sur la dépravation totale de l'homme, et peut-être continuerons-nous, si Dieu nous prête vie à lui et à moi, sur les 5 points du calvinisme. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de présenter comme cela la foi à ces... Donc je vous renvoie à la vidéo qu'il a diffusée sur sa chaîne, et qui n'est pas sur ma chaîne à moi, où nous avons débattu plus d'1 heure quand même sur le libre arbitre humain. Je pense que c'est assez intéressant. C'est lui qui a parlé la plupart du temps, m'a coupé d'ailleurs assez souvent, et pas moi, mais bon, c'est comme ça, je vais lui poser des questions aussi, donc, mais je préfère agir ainsi, déjà pour illustrer la foi, et puis parce que c'est intéressant de savoir jusqu'où leur péché ou leur mauvaise compréhension des Écritures les mène. Arnaud Dumouche, bonne surprise. Ensuite, Morgan Priest, alors, ou plutôt avant. Bon, et là, sans surprise, Morgan ne m'a pas répondu quand je lui ai envoyé la vidéo. Une vidéo qui marche plutôt bien d'ailleurs, elle a atteint, je crois, les 6000 vues. Et donc, en quelques jours seulement. Donc, ça veut dire que les gens suivent Morgan ou ont été déçus par lui. En tout cas, ils ne laissent pas indifférents. C'est plutôt une bonne chose, a priori. Mais sauf que dans les commentaires, c'est des gens qui ne sont pas calvinistes, mais qui venaient pour dire que Morgan les avait bien eus et qu'ils n'étaient pas croyants, etc. Donc, voilà. Et de ce que j'ai dit... Ah oui, j'ai oublié de dire sur Piero San Giorgio, dans la vidéo, je disais, il doit être il se dit censuré, mais il ne doit pas être censuré. En effet, j'ai vérifié, en 2016, il a diffusé sur sa chaîne, en plus, un reportage où il est interviewé longuement, 7 minutes, sur France 2. Voilà. Je crois dans un journal... Alors, c'est pas dans un journal de 20 heures, puisque c'est par Sophie Davant, mais enfin dans une émission à grande écoute. Donc voilà, Piero San Giorgio censuré par France 2. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir à Morgan, eh bien, pas de réponse, pas de son, pas d'image. Je sais pas. M'a même pas répondu en privé, si vous voulez, donc c'est un peu triste. Je pense qu'il est emprisonné dans cette nouvelle foi catholique qu'il présente pour intégrer une nouvelle secte, dont il va pouvoir sans doute soutirer quelques sous, ou quelques gloires, mais bon. C'est triste, donc Morgan, si tu m'écoutes, je te souhaite de rencontrer le Seigneur Jésus une fois dans ta vie, voilà, pour qu'il te sauve. Alors, ensuite, avant cela, il y avait Marc-Édouard Nab, donc là, évidemment, le Seigneur Marc-Édouard Nab ne va pas s'abaisser de sa petite taille, pourtant, à me répondre. Je suis pourtant un lecteur de son livre, j'ai pris la peine de l'acheter, au prix fort en plus, avec les frais de port pour la Polynésie, 30 €, merci. Mais non, tout ce que je disais d'ailleurs était factuel. Alors ce sont ces groupies là, ces fans, qui sont venus me polluer mes pages, mes commentaires, en m'insultant de tous les noms. Bon, pourtant, alors il y en a certains qui m'insultaient pas, mais globalement, pour qui te prends-tu Nab est un grand écrivain, tu n'es rien, enfin, vous imaginez un peu le... Mais sur le fond, rien. Sur le fait que Nab se soit trompé et menti à plusieurs reprises, non. Ou qu'il ait une phrase complotiste dans un livre anti-complot, rien. Sur le fond, de toute façon, mes contradicteurs, à part Arnaud Dumouche, ne répondent jamais. Voilà. Piero San Giorgio, tout est faux, donc ça c'est facile. Et puis, Nab, il répond pas non plus. Avant cela, il y avait Adrien Abosi qui n'a pas répondu, pourtant je lui ai envoyé la vidéo à son éditeur, Altitude, là, je crois qu'il en fait partie d'ailleurs, mais l'éditeur de son bouquin, et donc il n'a pas pris la peine là non plus de me répondre. Je l'ai envoyé aussi à Tepa, puisque je parlais de son interview d'Adrien Abosi dans MetaTV, sur MetaTV. Et la vidéo marche bien aussi, elle a atteint les 6000. Donc, non, ces gens-là, donc je tends la main, mais c'est pas une main tendue, ce n'est pas un bras tendu, n'est-ce pas, Piero San Giorgio. Donc je tends la main, et s'ils veulent cracher dessus, c'est leur problème. Et le silence, est le plus grand des mépris, donc il ne faut pas se faire d'illusions sur les gens qui n'auraient pas le temps, ou qui... Non, c'est qu'ils me méprisent ouvertement, ce pauvre protestant perdu qu'il aille brûler en enfer, ça c'est pour les catholiques, à part donc Arnaud Dumouche, qui apparemment voudrait me sauver, mais je crois que pour les catholiques, souvent, même les protestants sont sauvés, d'après Vatican II, même les musulmans sont sauvés, en fait tout le monde est sauvé. Donc ça ne sert absolument à rien d'évangéliser, et c'est bien ça le problème. Mais bon, Adrien Abosi, sur mes critiques de fond, sur son terrain, n'a pas daigné répondre, alors que, quand même, j'en profite pour le dire, il a pu
faire son seul vrai débat avec une personnalité importante jusqu'à présent dans sa vie grâce à moi, puisque j'ai contribué à organiser, à convaincre Christian Van Est d'aller sur le plateau de Meta TV, alors que Christian Van Est disait « Oh là là, ils sont proches des négationnistes, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je lui ai dit « Non, vous pouvez y aller, c'est la liberté d'expression, et puis vous verrez bien, vous aurez un bon débat avec Adrien Abosi. » Je lui ai dit du bien d'Adrien Abosi, alors j'en pense pas moins, mais en tout cas, voilà, je lui ai dit que c'était quelqu'un d'honnête et qu'il ne serait pas piégé. Et donc Adrien, comme ça, a pu avoir son seul vrai débat actuel, jusqu'à ce jour, hein, avec une personnalité politique importante. Mais c'est pas grave, c'est un peu comme Asselineau à qui j'avais permis de faire sa première télé avec Tadi, puisque j'avais demandé à Tadi, est-ce que maintenant vous pouvez recevoir Asselineau? Il m'avait dit oui, je le ferai dans les prochains jours, et il l'a fait. Mais c'est pas grave, Asselineau, après, il m'a craché dessus, etc. Donc voilà l'ingratitude de ces gens-là à qui vous permettez de faire des choses, mais derrière, c'est pas grave, on vous crache dessus. Ça en dit long aussi sur leur attitude en général, voilà, sur leur comportement. Et donc ça justifie tout ce que je dis de mal sur eux, évidemment. Parce que pour ceux qui me diraient « Ah, mais tu ne sais que critiquer, etc. » Bon, d'une part, mon Seigneur me dit de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres, donc je le fais. Et d'autre part, j'engage un débat. Donc le débat, c'est généralement pas pour dire « Je suis d'accord avec tout, embrassons-nous, bras dessus, bras dessous. » Non. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant pour les auditeurs, d'apprendre des choses, et c'est souvent par le débat. Moi, je suis désolé, mais je suis un homme de débat. Et on ne peut pas être d'accord sur tout avec quiconque, même avec soi-même, on évolue dans le temps, en tout cas j'espère pour vous, moi c'est mon cas, et souvent pas de mon fait, hein. Mon plus grand changement c'est du fait de Dieu, et donc je tiens des positions complètement opposées à celles que je tenais, ça m'est parfois reproché, ah tu défendais le libre arbitre, maintenant tu défends qu'il n'existe pas, bah oui, c'est Dieu qui me l'a fait comprendre, donc je ne veux pas continuer à défendre quelque chose que je sais être faux maintenant, voilà. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc voilà, je ne fais pas ces vidéos pour faire du buzz ou pour dire du mal des gens. J'engage un débat sur le fond. Les personnes, je les respecte, je les aime. Je souhaite qu'elles se convertissent à Jésus. Je souhaite qu'elles deviennent nationales libérales comme moi. Mais je constate qu'elles soit elles ne le sont pas, soit elles ne sont ni l'une ni l'autre, ni nationales libérales, ni converties à Jésus. Donc je ne demande pas à ce que les gens partagent toutes mes idées, mais j'aimerais qu'elles les défendent au moins factuellement. Voilà. Et leur dernière vidéo, qui est donc la première que j'ai faite, c'est avec Virginie Vota, catholique, revendiquée, pétainiste, un peu comme Adrien Abosi. Et donc, Virginie, ah non, j'ai commencé par une femme en plus, j'ai eu cette courtoisie, mais elle, alors donc sa première réaction, ça a été, elle ne me connaissait pas, donc elle me répond sur Facebook, voilà, merci Jean-Robin, je vais publier votre vidéo sur mon mur. Je n'en demandais pas tant, mais après tout, pourquoi pas. Et donc, très bien, je regarde un peu ce qui s'y passe, et puis au bout de 10 minutes, elle l'avait enlevé sans me prévenir, parce qu'on avait dû l'alerter, attention, Jean-Robin, sioniste, pro-juif, ou je sais pas quoi, ou protestant. Et donc, elle l'a retiré sans me prévenir, et ensuite, elle n'a plus répondu à mes messages, qui étaient pourtant sympathiques. Mais voilà. Et donc, ensuite, ses fans sont venus m'accuser, mais pourquoi traitez-vous Virginie Vota de pétainiste? Bah parce qu'elle-même se dit pétainiste, hein, désolé. Et pourquoi dites-vous qu'elle est antisémite? Je ne dis pas qu'elle est antisémite, j'ai dit, si elle est antisémite, qu'elle vienne l'expliquer, et si elle ne l'est pas, qu'elle vienne l'expliquer. Moi, je n'ai pas dit qu'elle était ci ou ça, j'ai juste compris qu'elle l'était, mais peut-être qu'elle ne l'est pas, et donc qu'elle vienne l'expliquer. Bah, même ça... c'était déjà trop demandé, vous comprenez. Donc ces gens-là sont des youtubeurs, comme on dit, mais ils vivent dans leur tour d'ivoire, certainement enorgueillis par leur audience ou par je sais pas quoi, et donc si on n'a pas la même audience qu'eux, donc j'en profite pour remercier les 700 abonnés qui... bon, c'est assez rapide hein, pour avoir 700 abonnés en 7 vidéos, donc je vous remercie, 100 abonnés par vidéo, même si ça se passe pas exactement comme ça, donc je vous remercie, et j'espère que vous ne serez pas déçus par la suite, mais à mon avis, vous ne le serez pas parce qu'il va y avoir des gros... Bon, j'en dis pas trop, mais il va y avoir des grosses surprises dans les semaines et surtout les mois qui viennent. Là, par exemple, petite page de pub, on vient de sortir un livre qui s'intitule « L'islam, une stratégie militaire sous couvert de religion ». Voilà. Donc déjà, le titre... C'est pour ça que ceux qui m'accusent, là aussi, ouais, ah, tu critiques, mais tu ne fais rien, tu es lâche, tu es parti en Polynésie, tu as quitté le territoire. Ah.
Donc ceux-là ne savent déjà pas que la Polynésie c'est en France. Après, ils ne savent pas que c'est Dieu qui m'a appelé ici, que je n'aurais jamais eu l'idée par moi-même de venir sur un territoire d'outre-mer, donc que je n'ai jamais visité auparavant, personne de ma famille n'est jamais venu ici, et donc oui, il fait beau, mais j'ai dû quitter famille et amis pour venir ici, donc pas toute ma famille, une grande partie de ma famille, mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes cousins, mes parents. Donc si ça ne vous suffit pas, parce que Dieu passe avant tous ces gens-là, c'est la Bible qui nous le dit. Donc, désolé pour ceux qui me traitent de lâche, mais essayez de le faire, et puis vous verrez bien. Et puis, voilà, je voulais réagir pour conclure sur un des commentaires qui a été fait par Sonus, donc c'est un des seuls qui ose me défendre dans les commentaires, donc je le remercie. J'espère que vous serez un peu plus nombreux par la suite, mais enfin lui il est vraiment à tel point que des fois on dit est-ce que c'est pas Jean Robin sous un pseudo? Non, c'est pas moi. Et donc Sonus demandait, mais dans le commentaire de la vidéo de Piero San Giorgio, mais vous dites, bon, il y en a un qui dit il faut se planquer dans les montagnes suisses, et puis l'autre qu'il faut venir en Polynésie, mais il n'y a pas de la place pour toute la France, tous les Français, dans l'un ou dans l'autre. Donc qu'est-ce que vous recommandez? Et moi j'ai répondu, donc je vous en parle là par vidéo parce que ça me paraît intéressant. Noé, il a pendant plus d'un siècle, je crois 120 ans, il a prêché la bonne parole, c'est-à-dire il a dit voilà, moi je construis une arche, si vous voulez venir et échapper au déluge, venez. Et donc personne n'est venu. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il n'y avait pas évidemment la place pour toute l'humanité sur l'arche de Noé. Mais l'homme était tellement corrompu que personne n'a cru Noé, et quand le déluge est arrivé, évidemment, il y a juste Noé et sa famille, donc 8 personnes en tout, qui sont montées sur l'arche, et donc une paire d'animaux de chaque espèce, pour repeupler ensuite la terre. Voilà. Donc la Polynésie, évidemment, n'a pas la capacité de recevoir toute la France, mais ceux qui croient donc, dans ce que je dis, eh bien, viendront. Et puis, si personne n'y croit, tant pis pour vous. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, mais il ne va pas y avoir, là je rassure aussi les Polynésiens qui me regarderaient, il ne va pas y avoir un déferlement de Français qui vont arriver en Polynésie, parce que c'est compliqué de venir ici, je le redis, il faut laisser famille. C'est à l'autre bout du monde, on laisse, si on est en retraite, c'est plus facile, mais... Et encore, chaque période, chaque âge a ses problèmes, parce que quand on est plus vieux, donc faire 17 000 km et laisser toutes ces racines en France, c'est pas simple, et puis quand on est dans la force de l'âge, il faut trouver à travailler ici, à gagner sa vie, si on a des enfants, etc. Donc voilà, ça crée un tri naturel, et ce qui fait qu'aujourd'hui, à ma connaissance, personne, depuis 2 ans, bientôt 3 ans, 2 ans et demi que je suis parti de France métropolitaine et que je dis que je vais en Polynésie, personne ne m'a suivi. Donc je pense par contre qu'il y a beaucoup de gens qui voudront venir quand ce sera trop tard, évidemment, et quand ce sera plus possible. Voilà, puisque le déluge de sang qui m'a été révélé, qui allait s'abattre sur l'Europe, a simplement commencé. Et donc aujourd'hui, les frontières ne sont pas encore fermées, on peut encore circuler librement. Mais quand ce ne sera plus possible, évidemment, beaucoup de gens se souviendront « Ah oui, il y avait ce Jean Robin là qui parlait de la Polynésie, et bon, ça nous paraissait compliqué, mais maintenant on veut y aller parce qu'il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'Union européenne, il n'y a pas de marxisme et le catholicisme est minoritaire. » Trop tard, voilà. Ça sera terminé, et il n'y aura plus de possibilités ni en avion, ni en bateau, ni en train évidemment, parce que l'océan... ne se traverse pas aussi facilement que ça, et donc vous aurez vos yeux pour pleurer. Mais j'y serai pour rien, voilà, moi je vous aurais averti, et maintenant chacun fait ce qu'il entend. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une nouvelle. Donc la prochaine, ce sera sur Henri de Lesquen. Au revoir.